Qu'est-ce que vous venez réparer dans votre famille? Dans cette guidance intemporelle à 3 choix, je vous propose d'aller explorer ce que vous venez guérir, d'où vient cette blessure et quel va être pour vous le moyen de guérison. Bonjour et bienvenue sur Un jour une guidance. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance où on va aller chercher ce que vous venez réparer dans votre famille. Alors, je voudrais juste préciser au niveau de cette thématique qu'elle me tient à cœur, pas parce que moi j'estime qu'on n'a pas un rôle de sauveur, c'est-à-dire on fait de notre mieux dans la famille où on est, et après il y a la responsabilité de chaque membre de la famille dans le chemin qu'il fait. Mais j'ai aussi cette croyance, qui évoluera peut-être au fil de mon incarnation, je sais pas, que en fait quand on vient dans une famille, il n'y a pas de hasard, et que de même qu'on apprend à leur contact, nous on leur apporte aussi quelque chose, on contribue à la guérison du transgénérationnel. Donc moi ce que j'ai envie d'aller voir là, c'est ce que vous venez guérir dans cette famille, et puis d'où vient cette blessure, quel est le moyen pour vous de la guérir, et puis en fait ce que ça va ouvrir dans votre vie. Et puis on terminera avec des cartes oracles pour essayer d'aller explorer comment vous pouvez ancrer au mieux cette guérison dans votre vie. Peut-être que quand vous allez écouter la guidance, parce que je teste en fait souvent, très souvent, je teste les guidances que je réalise sur moi avant de vous les proposer. Et en fait, peut-être que ça va résonner sur un process qui est déjà en cours, qui dure depuis déjà un certain temps. Et pour vous, ce sera une forme de validation pour mettre de la conscience sur ce que vous êtes venu réparer dans cette famille. Vous aurez en description de la vidéo les 3 choix avec le timing, les tarots et oracles que j'utilise. Et vous avez aussi mon lien de réservation, puisque je suis coach intuitive. Alors c'est un peu un résumé parce que je suis à la fois thérapeute et coach. Donc je suis en capacité d'accompagner avec ces deux versants-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a mon lien de réservation dans la description si vous voulez aller un peu plus loin avec moi, puisque là, ça reste une guidance générale et on ne peut pas explorer avec autant de détails que quand on est en one-to-one. Je tiens à sincèrement vous remercier pour votre présence, vraiment, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne, elle perdure, et sans vous, elle n'existerait pas. Donc un énorme merci. Et puis, on est tout de suite parti sur les choix. Alors, j'ai pris l'oracle Akasha. Ah, je le trouve magnifique parce qu'en fait, c'est beaucoup de gris, mais avec une touche de couleur à chaque fois. Ah tiens, il y a beaucoup de cartes à l'envers, là. Oh, c'est pas grave, je les remettrai à l'endroit. Allez, on est parti. Pour le choix numéro 1, on a quoi sur ce que vous venez réparer dans votre famille? Ce que vous venez réparer dans votre famille. Ok. Choix numéro 2. Non, là, il y en a trop. Choix numéro 2. Que venez-vous réparer dans votre famille? Non, là, il y en a trop. Choix numéro 2. Ok. Et choix numéro 3. Ok. Donc ça, c'est pour la team. Bon, désolé, il y en a une qui s'est retournée. J'espère que vous ne l'avez pas vue. Ça, c'est pour la team de ceux et celles qui ne veulent pas la voir. Et pour ceux qui voudraient la voir, choix numéro 1, nous avons l'injustice. Ah ouais, ça commence fort. Puis là, la balance, elle est complètement déséquilibrée. Ok. Numéro 24, ok. Chiffre 6, c'est un chiffre où on revient à l'équilibre, à l'harmonie. Choix numéro 2, nous avons l'énergie yin. Tiens, c'est intéressant parce que la guidance que j'ai faite juste avant sur ma chaîne, c'était sur votre énergie féminine, si ça vous intéresse. Si j'y pense, je la mettrai en lien. Et le choix numéro 3, nous avons l'imposteur. Waouh, bah dis donc, ça a l'air assez puissant comme ces 3 choix. Écoutez, je vous laisse vraiment choisir ce qui vous appelle au niveau de votre intuition, de votre voix intérieure, ou alors si c'est votre thème du moment. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou à vous, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance sur ce que vous venez réparer dans la famille. Alors vous avez eu la carte de l'injustice, et moi tout de suite ce que j'ai entendu, c'est l'idée des croyances limitantes. Comme si en fait dans votre famille, il y avait des gens qui avaient pris les mauvaises décisions, qui avaient imposé des choses à d'autres membres de la famille, mais de façon très erronée, parce qu'en fait ils étaient aveuglés, guidés par leurs croyances limitantes. Et en fait c'est comme si vous faites en sorte de revenir à un équilibre, parce que le chiffre 24, c'est quand même un chiffre, quand je reviens à 6, c'est un chiffre où on revient à l'harmonie, hein, c'est l'arcane aussi de l'amoureux dans le tarot, donc c'est une arcane où on fait un choix important, et c'est ce que je disais en introduction,
la balance ici, elle est déséquilibrée. Donc ça peut être aussi des personnes de votre famille qui manquaient un peu de discernement et qui avaient tendance à créer de l'injustice de cette façon, mais sans s'en rendre compte aussi. Par exemple, ça peut être une famille, vous voyez, où culturellement on imagine que les filles font pas d'études, donc on leur impose ça, alors qu'en fait c'est une grave injustice, mais voilà, c'est tellement ancré dans la tradition, la croyance, que on leur permet pas de faire des études. Bah, c'est un peu quelque chose de cet ordre-là que je ressens. Alors, on va explorer ce thème avec le tarot pour commencer. Et je vais venir demander... Oh là, elles veulent sauter vite les cartes avec vous. Je vais déjà demander dans un premier temps, pour voir quel complément on peut avoir, qu'est-ce que vous venez guérir dans votre famille? Ah, bah elle est venue direct. On a quoi? Ah bah vous voyez, on a la carte des amoureux, c'est fou, j'en parlais juste avant. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que vous contribuez à ce que l'énergie, elle recircule dans la famille. Hein, c'est comme si de génération en génération, par exemple, mais je donne un exemple comme ça pour vous pour voir, enfin, pour que vous traduire ce que je ressens dans l'énergie. Hein. C'est comme si de génération en génération, on avait imposé aux gens de devenir avocat parce que c'est le droit, c'est très important dans la famille, tout ça. Et que c'est profondément injuste parce que ça oblige les gens à exercer un métier dont ce n'est pas la vocation. Et vous revenez au choix. En fait, vous faites un choix, même si ça va à contre-courant des traditions, des croyances, etc. Et c'est magnifique parce que, si ça résonne bien sûr, hein, parce qu'en réparant ça dans votre famille, vous allez permettre à votre génération, aux générations futures, mais même dans le bouddhisme, on dit qu'on répare même les générations passées. Hein. Vous permettez aux autres générations de s'autoriser à s'assumer comme il est, à pas suivre le dictat familial, à pas aller dans la croyance générale ou la tradition si ça ne résonne pas avec qui il est ou qui elle est. Donc c'est magnifique. Et c'est un arcane majeur, donc je pense que vous venez opérer une guérison qui est quand même très importante au niveau de la famille. D'où vient cette blessure là d'injustice? On a quoi? L'impératrice. Rien à voir avec ce que je ressens, c'est qu'en fait, ça a été comme une stratégie de la famille pour se protéger de la peur. Peur de la différence, peur de l'inconnu, peur de pas y arriver, peur de réussir. Euh, Moi, je ressens des gens comme ça. En fait, c'est comme si tout ce qui relève de notre sensibilité, de notre vocation profonde, ça fait peur à votre famille parce que ils n'ont pas l'habitude d'écouter tout ça. Et donc, ils utilisent ces croyances et la tactique de l'injustice pour fermer les yeux à ça, à cette fertilité intérieure, cette créativité intérieure qui ferait qu'on s'assumerait comme on est et pas comme le reste de la famille est. Il peut y avoir aussi, alors c'est pas pour tout le monde, une peur du côté sensible, féminin, des a priori par rapport aux femmes, par exemple, et à leur pouvoir de séduction ou de réalisation dans la vie. D'accord, d'accord, intéressant. Quelle va être votre moyenne guérison à vous par rapport à ce que vous venez réparer? Oh, 6 d'épée, ouais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, vous êtes vraiment la personne qui vient briser le schéma. En vous assumant comme vous êtes, en affirmant votre vocation, peut-être qu'il n'y a pas forcément d'opposition, hein, mais rien en allant au bout de votre rêve et de ce que vous avez envie de réaliser, bah, vous êtes celle qui casse le schéma. Parce que le 6 d'épée, c'est quand on quitte une situation qui ne nous convient plus. Bah bravo, hein, c'est magnifique. Par contre, moi, ce que je ressens avec ce 6 d'épée, c'est que c'est pas forcément quelque chose de facile pour vous. Parce que c'est quelque chose que vous avez dû mener un peu dans la solitude, euh, dans l'incompréhension de certaines personnes. Donc là, c'est comme s'il avait fallu avancer malgré l'incompréhension, en continuant à croire à croire qu'on était dans le bon chemin, quoi. C'est une question de foi, en fait. Ok. Et qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie, là, ce que vous venez réparer dans votre famille? Parce que c'est pas que pour votre famille que vous le faites, c'est aussi pour vous, hein. C'est un travail d'équipe. Oh, on a le diable. Intéressant.
C'est marrant, moi, avec le diable, ce que je ressens, c'est que, en fait, vous allez, c'est comme si vous, dans ce que je ressens dans l'énergie, c'est comme si vous alliez vous autoriser à expérimenter. Avant, dans la famille, c'est comme si on était drivé par les croyances limitantes qui construisaient en quelque sorte le chemin de vie de la personne. Tu dois aller vers tel métier, tu dois te marier à tel âge, tu dois avoir des enfants, etc. C'est comme si vous alliez vous autoriser à accepter que la vie, c'est pas forcément une ligne droite comme ça, où on va forcément à droite, puis à gauche, puis on continue tout droit, etc. J'ai entendu jusqu'au cercueil. Non, c'est pas ça forcément. En fait, vous êtes là pour guérir ça, et en fait, de ce fait-là, vous allez vous autoriser dans la vie à sinuer, à faire des détours, à expérimenter, à accepter que la vie, c'est pas forcément une ligne toute droite, toute décidée, toute destinée. Ah ouais, c'est intéressant. Et je ressens avec le diable cette énergie. Vous savez, on dit souvent que derrière la carte du diable, il y a la sexualité. Mais moi, c'est pas ça que Mais quand on regarde la sexualité d'un point de vue jungien, c'est aussi une énergie de vie. C'est comme la libido, c'est une énergie de vie. Et pour moi, cette énergie de vie, elle ne s'exprime pas forcément qu'à travers la sexualité. Et là, c'est comme si le fait de guérir ça dans votre famille, ça va vous aider, vous, à libérer votre énergie de vie, votre énergie créatrice et tout ce que vous allez pouvoir sublimer et créer ensuite sur votre chemin. Donc c'est magnifique. Ok. Alors on va continuer avec des cartes oracles et je vais demander des conseils sur comment vous pourriez ancrer cette guérison au mieux dans votre vie. Comment ancrer au mieux cette guérison? Ouh, s'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Ouais. Et regardez, là, on a donné de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Et vous voyez, elle sort d'une fleur de lotus. Comme si vous aviez transformé cette lourdeur familiale en quelque chose qui vous dirige vers votre lumière à vous. Et en fait, vous, c'est comme si vous étiez la personne qui prend de la hauteur. Mais j'ai l'impression que ce qui va vous aider, vous aussi, pour ancrer cette guérison familiale, c'est de dire, je fais de cette lourdeur et de ce chemin une force, une opportunité d'avancer et de me développer. Parce que, en fait, la difficulté, quand on a des choses comme ça à réparer dans notre famille, la difficulté, c'est de dénigrer cet héritage. Parce qu'on croit que nos ancêtres n'ont pas compris ou qu'ils ont mal fait. C'est pas qu'ils ont mal fait, c'est qu'ils avaient leur temporalité. C'est différent. Vous voyez, dans la vibration, c'est différent. Et moi, je ressens que là, pour ancrer cette guérison, il y a besoin de vraiment comprendre que c'est aussi c'est ce que vous êtes venu chercher dans cette famille. Peut-être que sans cette réparation-là, vous n'auriez pas pu vous réaliser tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a aussi à remercier quelque part ce parcours, le fait d'avoir choisi cette famille et de s'y être incarné. Ok. Quel autre conseil de guérison? Oh bah il est venu tout seul. Ah, regardez, on a l'affection avec l'oseille. On se regarde dans un miroir, on comprend, on va chercher nos parts d'ombre liées à nos ancêtres, à notre famille, et on comprend que c'est aussi un trésor. C'est comme s'il y avait une nécessité que je ressens, puis le 12, ça revient à l'arcane du pendu, hein. C'est comme s'il y avait une nécessité de les remercier et de les honorer dans leur histoire, et de comprendre que la vie, elle est faite d'ombre et de lumière, que ce sont les deux faces d'une même pièce. Et que c'est grâce à tout ce qu'ils vous ont transmis, même dans la négativité, que vous êtes aujourd'hui cette personne lumineuse. Et ça va vous permettre d'ancrer cette guérison parce que ça va vous aider à vous réconcilier avec cette histoire. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qui va vous aider d'autre? Oula, oula, elle est partie loin là. Oh là là, attendez, je vais la chercher. Elle a sauté, mais d'une force. Alors, qu'est-ce qu'on a pour guérir de cette injustice? Je prends soin de mon enfant intérieur. Ouais. Alors ça, c'est une clé pour vous, justement pour ancrer cette énergie de vie en vous qui circule, qui a envie de s'exprimer. Pour rétablir la justice en vous-même, c'est ce que je ressens. Et justement, enfin, il y a des gens, à mon avis, avant dans l'arbre généalogique, qui ont essayé de régler le problème. Mais ils ont réglé le problème en essayant de créer de la justice à l'extérieur d'eux-mêmes.
Et c'est comme si vous allez réussir à le faire en vous-même. Et en le faisant en vous-même, vous guérissez véritablement la famille. Donc bravo, hein. Quel message de votre âme aussi pour ancrer cette guérison? Quel message pour ancrer cette guérison? On a contemplé comme suspendu dans le temps. Tiens, c'est intéressant, il y a une petite... Ouais. Une pause, alors, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ouais. Parce que je ressens aussi que cette guérison, elle passe par le fait de profiter de l'instant présent, de savoir apprécier le chemin sans se focaliser uniquement sur la destination. Et c'est comme si ça vous aide indirectement. En fait, c'est comme si je ressentais que vous vous concentrez sur l'instant présent, enfin vous vivre pleinement l'instant présent. Ça guérit votre famille plus. Mais à un point que vous n'imaginez même pas. Et là, on vous dit vraiment de revenir à ça aussi, hein. Magnifique. Et alors, on va terminer votre guidance avec un conseil, un petit message de conclusion, un petit message qui va vous aider à ancrer tout ça dans votre vie. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Allez, qu'est-ce qui est venu pour vous? On a le chat. Le chat incarne la liberté et l'indépendance. Comme lui, cultive l'autosuffisance. Tu n'as besoin de personne pour te compléter. Tu es déjà ton tout. Tout ce que tu crois chercher chez les autres est déjà présent à l'intérieur de toi-même. L'amour, la douceur, la bienveillance, la bonté, la générosité, la confiance, la réussite, etc. Tout est là. Il suffit de t'autoriser à te l'offrir toi-même. Vous voyez, ça c'est très raccord avec votre 6 d'épée, où en fait finalement, on vous invite à assumer cette indépendance dans le chemin aussi. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous éclairera. Moi, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux chemin de réparation dans votre famille et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'énergie yin. Alors, comme je l'ai précisé en introduction, n'hésitez pas à retourner en intro. Je vais mettre en lien. Normalement, j'ai mis en lien, si j'ai pas oublié dans l'intro, une vidéo sur votre énergie féminine si vous souhaitez l'interroger. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, le message est très clair. C'est-à-dire que vous, ce que vous venez réparer, c'est toutes les croyances limitantes, tous les ressentis par rapport à l'énergie féminine, et je ressens de l'insécurité par rapport à ça. Parce que l'énergie yin, c'est l'intuition, c'est aussi la sensibilité, c'est la capacité à accueillir ses émotions. Et en fait, ce qui m'a marqué dans la carte aussi, c'est la dureté du regard de la femme. Comme si dans votre famille, si je devais représenter votre famille avec une suite du tarot, bah, spontanément, ce qui me vient, c'est la suite des épées. C'est-à-dire quelque chose de très tranchant, mais dans l'extrême des épées, c'est-à-dire déconnecté de l'émotionnel. Très dans le mental, très dans l'intransigeance, dans la rigueur. Ouais, je ressens un truc où il faut y aller au pas, là. Il faut vraiment avancer au pas. Et au milieu de tout ça, assumer ses émotions, accueillir sa souffrance, sa douleur, c'est pas, à mon avis, le plus. Et là, il faut vraiment que ça résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que ce choix-là n'est pas pour vous, clairement. Je regarde si ça enregistre bien. Ouais, c'est bon. Donc moi, en fait, comme vous êtes sur une famille où j'ai l'impression que vous venez réparer cette capacité à accueillir les émotions, je vais vous prendre un tarot qui est très dans l'élément eau pour rééquilibrer un petit peu. On va prendre le tarot des sirènes parce que je trouve qu'il voilà, il va remettre un petit peu de féminité dans votre tirage. Je trouvais que c'était sympa de faire ça. Alors on va commencer avec une carte de tarot qui va compléter cette carte-ci. On va demander ce que vous venez réparer dans votre famille. Oula, elle est venue toute seule, c'est quoi? Ouh, ouais, c'est vraiment ça. Alors par contre, je vais le dire comme je le ressens et là c'est important que ça résonne, hein. Moi j'ai l'impression que vous en avez pris plein la tronche par rapport à cet aspect très yin que vous avez ou que vous émanez. Comme si votre sensibilité, votre douceur quelque part, a fait peur aux gens autour de vous. Ça les a insécurisés parce que eux, c'était pas contre vous, hein. Mais je ressens une énergie
où, en fait, il y a une double guérison. Ce que je ressens, c'est ça. C'est en fait, votre énergie yin, votre douceur a pu les insécuriser dans leur incapacité à accueillir leurs propres émotions. Donc, ça a pu faire que vous en avez pris un peu plein la figure, si ça résonne. Et il y a une deuxième chose que vous venez réparer, c'est comment je m'assume dans ma différence au sein d'une famille. Comment je vais assumer ma place alors qu'elle se distingue totalement de celle des autres. Parce que c'est ok. Je veux dire, si par exemple vous avez un frère ou une sœur qui n'est pas du tout dans l'émotionnel parce que ça la sécurise, c'est aussi valable que vous qui êtes plus dans la douceur et qui avez envie d'accueillir vos émotions. Vous voyez? Donc, et je pense que c'est ça qui peut créer une vraie unité dans une famille, c'est de se respecter les uns les autres dans nos sensibilités diverses. Et là, j'ai l'impression que ce que vous êtes venu réparer dans la famille, c'est vraiment cette capacité à accepter l'autre dans son entièreté, sans attendre de lui ou d'elle qu'il soit exactement comme nous. C'est comme si vous aidiez la famille à sortir de l'amour conditionné, où faut vraiment qu'on soit tous, voilà, à serrer les dents, à pas pleurer, à pas se plaindre, à rien dire. Bah non, en fait, on a le droit d'être dans sa sensibilité, même si d'autres ne font pas le même choix. C'est intéressant. Mais avec le 7 de bâton, c'est quand même un arcane où vous menez le chemin un peu seul contre tous. Alors, c'est pas que vous êtes dans la lutte contre les autres, mais c'est comme si vous aviez une singularité par rapport au reste de la famille, et que cette singularité, elle n'est pas là par hasard. Elle est là justement pour réparer dans la famille le fait que l'unité d'une famille peut se faire dans la différence. Ok. Alors, d'où vient cette blessure? Alors là, on a la force, un arcane majeur. Ok, alors moi ce que je ressens là, c'est vraiment un côté où le paquet émotionnel, il est vraiment énorme dans la famille. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui a été tu, tout ce qui a été mis sous le tapis, tous ceux qui ont fait l'autruche sont légion. Et là, si ça résonne pas, c'est que c'est pas votre choix, parce que je le ressens tellement fort. Et en fait, il y avait besoin de quelqu'un comme vous pour que les gens apprennent à s'accepter avec leurs émotions. Parce que quand on libère pas les émotions, ça peut créer des blocages énergétiques dans une famille. Ça alourdit aussi le karma. Et quand je dis ça, c'est pas pleurer dans son canapé pendant 10 ans, hein, c'est pas ça. Mais juste les laisser passer ces émotions, les accueillir. Et en fait, là, j'ai l'impression que ça a été tellement mis sous le tapis qu'il y avait besoin de quelqu'un comme vous pour venir crever l'abcès quelque part. Et puis, c'est comme si les gens avaient été dans le déni d'une partie d'eux-mêmes pendant très longtemps. Et que vous, en les renvoyant à cet aspect émotionnel, vous leur apprenez par petites touches à apprendre à écouter et prendre conscience des parties d'eux ou d'elles qu'ils avaient laissées sous le tapis. Ok, ben bravo, hein, parce que c'est pas un choix facile, hein, je pense. Quel est le moyen de guérison pour vous? C'est-à-dire qui va vous aider vraiment à avancer dans cette guérison familiale. Le 3 de coupe, ouais. En fait, là, il y a besoin, je ressens d'une énergie où on revient à des moments simples qui vont permettre de reconnecter à l'énergie sans être dans le dramatique ou le jeu psychologique. Par exemple, avec toute votre famille, vous faites un laser game et vous rigolez un bon coup. Ou alors, je sais pas, moi, vous allez boire un verre ensemble. Vous allez vous faire un bon repas, vous allez partager autour d'un bon repas. Mais en fait, c'est comme si la convivialité, c'était une clé d'entrée vers l'émotionnel. Les moments simples du quotidien aussi. Par exemple, je sais pas, moi, il y a quelqu'un dans votre famille qui adore cuisiner et puis vous cuisinez ensemble. Euh, c'est important parce que je ressens qu'il y a une peur très forte par rapport à l'émotionnel. Donc, si ça passe par des moments trop dramatiques, trop protocolaires, etc., ça va pas passer du tout. Alors que si on est plutôt dans des moments simples de la vie où on s'accueille les uns les autres, on fait ensemble, bah le truc il va se faire en douceur et naturellement. Quelque part à votre image, hein, c'est ce que je ressens. Ok. Et qu'est-ce que cette guérison va ouvrir dans votre vie? Oula, 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 oula. Elle est partie loin là. Attendez, faut que je la récupère.
Alors, le jugement, c'est la carte du pardon. Alors, il peut y avoir un pardon important que vous opérez par rapport à votre famille pour libérer les énergies si vous avez un contentieux avec certaines choses qui se sont passées. Mais moi, je ressens surtout que, en fait, c'est comme si euh, il y a un nouveau départ pour vous derrière. Parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez une mission d'âme par rapport à ça. Mais les deux sont reliés. C'est-à-dire, c'est comme si la libération de l'émotionnel dans votre famille, le fait de vous assumer comme vous êtes, c'est relié indirectement à un nouveau départ qui va se présenter dans votre vie. Et ce que je ressens aussi, c'est que, vous voyez les gens là dans les bulles, on en voit quelques-uns qui sortent, qui se libèrent. Et c'est comme si en fait les relations familiales vont évoluer aussi positivement. Elles vont être différentes. Les gens vont plus rester comme ça dans leur bulle enfermée. Chacun va plus communiquer. C'est magnifique. Bon, ok. Alors on va regarder avec des cartes oracles pour continuer. Qu'est-ce qui va vous aider à ancrer véritablement cette guérison par rapport à l'émotionnel dans votre vie? Mais vous, c'est intéressant parce que par rapport au premier choix, j'ai l'impression que le process est en cours, que c'est en cours avec votre famille, si ça résonne. Alors, on a quoi? Vivre dans la félicité, mon âme chante de joie. Vous voyez, ça rejoint ce 3 de coupe. J'apprends à cultiver la joie au quotidien pour moi-même et avec les autres. Ouais, vraiment les moments simples, je ressens que ça va être important pour vous. Parce que, en fait, cette transformation, cette guérison, elle va pas se faire dans la violence, elle se fait dans la douceur à votre image, vraiment. Ok, j'ai l'impression de me répéter. Qu'est-ce qui va vous aider à ancrer cette guérison dans votre vie? Ce qui va vous aider à ancrer votre guérison. L'émotion, regardez, avec le concombre. Vous voyez, on revient à cette nécessité d'écouter ces émotions, de les accueillir. Mais de la manière qui sera juste pour vous, c'est pas forcément pleurer, ça peut être écrire, ça peut être parler, se parler. C'est à vous de trouver le moyen. Ok. Alors, qu'est-ce qui va vous aider d'autre? Quel moyen de guérison pour vous? Quel moyen pour ancrer cette guérison? Si elle vient pas, je vais aller la chercher. J'aime bien, des fois je menace mes oracles comme ça et puis ils réagissent ou pas. On va voir. Ah bah voyez, alors, fallait demander. Regardez, l'eau devient l'allié de ma transformation. Bah, l'eau, c'est aussi un élément lié à l'émotionnel. Peut-être boire beaucoup d'eau, après c'est pas du tout un conseil médical, c'est peut-être parce que l'élément eau va être important pour vous détendre et accueillir l'émotionnel à travers la natation, boire de l'eau, vous pouvez même magnétiser de l'eau avec une intention, par exemple ça peut être écouter accueillir mes émotions, c'est comme si ça pouvait vous aider. Et c'est pareil, le concombre il est vachement chargé en eau. Ok. Quel autre conseil de votre âme pour vraiment ancrer cette guérison dans votre vie? Ah bah, elle est venue toute seule. S'instruire. Ah tiens, c'est marrant parce que tout à l'heure, quand j'ai remélangé avant le tirage, elle voulait sortir aussi. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ouais, peut-être que vous avez besoin aussi de mettre de la compréhension sur ce qu'est une émotion, comment l'accueillir. Et là, il y a vraiment plein de choses. Il y a des chaînes YouTube, vraiment des formations en ligne. Là, vous allez vraiment pouvoir trouver ce que vous cherchez. Mais peut-être que vous avez besoin aussi de mettre de la compréhension sur les choses pour avancer dans cette guérison. On va terminer avec un petit message de conclusion pour ancrer cette guérison et avancer dans votre chemin avec votre famille. Pour vous aussi. Quel message de conclusion pour cette guidance? Alors, il ne veut pas venir, je vais le prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons l'arc-en-ciel. Ne crains pas les nuages.
Un arc-en-ciel a besoin de la pluie pour apparaître à ton regard. Ce sont tous ces petits nuages que tu croises sur ta route. Un échec, une déception, un regret, une blessure, etc., qui ouvrent la voie vers les plus belles choses dans ta vie. Sans ces nuages, tu resterais aveugle à la beauté de tant de merveilles. Ils font tous partie de ta magie et de ton pouvoir, car derrière chaque nuage se cache potentiellement un arc-en-ciel. Ah, c'est beau! Là, il y a vraiment cette idée de transmuter l'énergie. En fait, un peu à l'image d'un alchimiste, c'est comme si vous transformez, vous, le plomb en or, et que ça passe par l'accueil des émotions aussi. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like, un commentaire. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifs de mes prochaines guidances. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez le lien de réservation dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un merveilleux chemin de guérison avec votre famille et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! À vous, choix numéro 3 et bienvenue dans votre guidance pour savoir ce que vous venez réparer dans votre famille. Alors c'est super intéressant parce que vous avez eu la carte de l'imposteur, chiffre 10 c'est quand même une fin de cycle, donc je pense que vous venez clôturer un truc pas mal là-dessus. Moi le mot-clé qui m'est venu tout de suite quand j'ai vu votre carte, c'est le mot de la légitimité. C'est-à-dire que j'ai ressenti une énergie où on passe notre temps à se cacher, à remercier la vie pour les petites miettes qu'elle nous donne, à peut-être pas oser rêver une vie telle qu'on voudrait la vivre. Et voilà, se cacher aussi du regard des autres, avoir peur du mauvais œil, ce genre de choses. Et ouais, vraiment cette question de légitimité, je pense que c'est ça que vous venez réparer, c'est-à-dire se sentir légitime à s'incarner dans le monde, à vivre nos rêves, à les réaliser pleinement. Voilà, je ressens vraiment une énergie comme ça. Je pense que dans la famille, le chakra du plexus solaire, il était complètement déséquilibré. C'est-à-dire les gens passaient tellement de temps à se cacher, à pas s'autoriser, que le chakra du plexus solaire, il s'est complètement rabougri au niveau du karma familial, hein, si je file la métaphore. Et vous, c'est comme si vous étiez venu enlever la capuche à l'image de cet homme-là, pour qu'il puisse enfin s'assumer comme il est, se montrer au monde tel qu'il est et prendre conscience qu'il mérite de vivre la vie dont il a envie, tout simplement. Ok, et ben écoutez, on va continuer votre tirage avec le tarot et on va voir en complément ce que vous venez guérir dans votre famille. Ah ouais, on a le pendu. Vous voyez, le pendu, c'est vraiment l'arcane majeur où la situation, elle est bloquée, où on n'agit pas, en fait. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu autour de l'autorisation. Je ne m'autorise pas à faire les choses. Par exemple, vous pouviez peut-être avoir dans votre famille des gens qui passaient leur vie à rêver de devenir, je sais pas moi, bibliothécaire, et puis jamais ils se sont autorisés parce que ils se sentaient pas légitimes à être dans une bibliothèque, à faire des études, et ça crée plein d'obstacles entre leurs rêves et ce qu'ils avaient envie de réaliser. Ok. Et après, je ressens une énergie où on se cache derrière des dictats de la société. Bah, pour la sécurité financière, il vaut mieux bosser, avoir un boulot plutôt, et même si on l'aime pas. Pour pas vieillir tout seul, il vaut mieux avoir des enfants. Il y avait un truc comme ça. Intéressant. Là, vous aidez vraiment votre famille à revenir à son pouvoir personnel et sa capacité d'action dans la vie. D'accord. Et d'où vient cette blessure alors dans la famille? Oh, on a encore l'ermite. Encore une arcane où on n'agit pas, où on introspecte. Hmm. Rien à voir avec l'ermite. Mais je ressens des gens qui ont été en exil, qui ont dû se cacher, euh, qui ont dû fuir une situation qui n'allait pas. Parce que vous voyez là, on dirait qu'il est en pyjama et qu'il s'en va en pleine nuit. Donc moi, je pense qu'il y a eu dans la famille des gens qui, du jour au lendemain, ont tout perdu. Et ouais, parce que je le sens dans mon corps aussi. Du jour au lendemain, ils ont tout perdu.
Et donc, l'énergie de manque était très forte et ils ont eu besoin de créer cette sécurité extérieure. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important quand il y a quelque chose que vous réparez comme ça, c'est important d'intégrer que ça avait un sens quelque part, que c'est pas venu de nulle part. Et là, je ressens ce côté, il y avait une telle peur de reperdre à nouveau que la priorité, c'était la sécurité. Et ça, c'est bien normal, parce que si du jour au lendemain, on perd par exemple notre maison, notre famille, la priorité, c'est de se stabiliser, se reconstruire. C'est pas forcément d'aller vivre son rêve en gagnant trois clopinettes, vous voyez. Je caricature exprès, hein. Euh, mais ouais, je ressens vraiment cette énergie-là. Donc vous êtes arrivé à un moment où c'est possible de se remettre à agir et à s'autoriser à agir. C'est comme si en fait la roue du karma familial était un petit peu bloquée dans ces deux énergies et que vous êtes celle ou celui qui va remettre de l'huile dans les rouages pour repartir vers de l'action. D'accord. Quel va être le moyen de guérison qui va vous aider? Oula, qu'est-ce qu'on a? Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que c'est à travers votre propre famille ou votre foyer que vous allez construire ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous allez faire en autonomie du reste de la famille. Ça veut dire, par exemple, réussir à fonder une famille dans l'harmonie et pas dans la peur du manque. Construire un foyer harmonieux avec des gens qu'on aime et pas des gens qu'on choisit par nécessité ou peur ou insécurité. Il y a aussi besoin de mettre en place une profonde compréhension de l'héritage qu'on vous a transmis. C'est-à-dire de comprendre, parce que peut-être que vous êtes au moment où vous commencez à prendre conscience de cet enjeu dans votre vie par rapport à la question de la légitimité. C'est comme si vous aviez besoin d'aller voir l'histoire de votre famille pour comprendre d'où ça vient. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Ok. Et qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie de guérir ça? Oh, il y a une profonde transformation qui s'opère. Ah ouais, c'est beau. Il y a une profonde transformation qui s'opère. Et le 7 de denier, c'est quand on cultive son jardin. Par exemple, si on a un projet de cœur, on se lance et on le cultive sur le long terme. Et on y croit. On perd pas la foi dans ce qu'on veut réaliser, même au moment où ça ne produit pas encore de résultats. Moi, j'ai l'impression que la guérison familiale, pour vous, elle va passer par le matériel, le travail, le fait de fonder une famille, etc. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si c'était important pour vous d'accepter que la vie, elle est fugace, qu'elle est un cadeau, et que chaque jour est un cadeau, et que c'est une raison de plus pour vraiment se réaliser dans ce qu'on a, dans notre vie par rapport à des choses qu'on aime faire. Parce que là, quand elle cultive son jardin, c'est quelque chose qu'elle aime, qui vibre pour elle, qui sonne juste pour elle. D'accord. Et vous êtes vraiment la personne qui brise le cycle. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin d'aller comprendre ce qui se passe avec l'histoire familiale. Ok. Donc là, il y a vraiment un cheminement par rapport à la question de la légitimité. On va demander avec des cartes oracles comment ancrer au mieux cette guérison pour vous dans votre vie. Oula, elle est venue toute seule. Il y en a deux qui ont voulu venir. C'est quoi? Réparer les ponts. Je répare les fissures, je guéris. Ça, c'est comme à la transition ici entre les personnes allongées qui représentent le passé de votre famille et vous qui prenez votre envol. Et là, on a quoi? Inciter au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Mais là, vous voyez, on n'a que des cartes. Là, c'est pareil, il y avait un chemin. On a là un escalier. On n'a que des cartes où on passe une échelle. Il y a que des cartes où on passe un seuil. En fait, c'est comme s'il y avait un enjeu très fort pour vous d'assumer votre légitimité pour briser le cycle. Parce qu'il est temps. Il est vraiment temps.
C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à ancrer cette guérison? Qu'est-ce qui a voulu venir? La fertilité avec la pastèque. C'est ça rejoint le 7 de denier. C'est cette idée que vous allez cultiver des choses que vous aimez, que vous avez envie de réaliser, etc. Et à travers ça, vous transformez le karma familial. C'est-à-dire que vous, en fait, ce qui va être important, c'est l'expérience. Si par exemple, vous voulez vous lancer en tant que coach et que vous savez pas par où commencer, peut-être vous allez essayer 10 trucs pour vous faire connaître et qu'il y en a 5 parmi eux qui vont pas fonctionner. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit en lien avec votre créativité et que vous soyez cette personne qui se sent légitime d'essayer des choses. Hein, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de guérison? Bon, on en a 2 qui sont venus, je vais les prendre. On a « Je suis créateur à 100%, donc là, ça rejoint encore ce 7 de denier, où vraiment j'accepte de créer ma vie et de ne plus rester dans cette énergie bloquée où je n'agis pas et où je subis mon existence. Et dans le silence, je me relie à mon essence. » Là, peut-être que les moments silencieux aussi vont vous aider à vous connecter à votre vérité, à vous et à ce que vous avez envie de réaliser. Qu'est-ce que votre âme veut vous conseiller pour ancrer cette guérison? Alors, on a persévéré, vous voyez? Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que quand vous vous sentez découragé, par exemple parce qu'il y a un projet qui marche pas, c'est parce qu'en fait, vous sortez d'un karma où l'énergie est très bloquée. Donc, il y a vraiment besoin d'aller chercher dans ses tripes cette légitimité, cette capacité d'agir qui est restée inactive pendant très longtemps. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas bien ou que ça marchera jamais. C'est pas parce que c'est dur aujourd'hui, c'est ce que je disais à quelqu'un récemment, c'est pas parce que c'est dur aujourd'hui que ça sera toujours dur. Et donc il y a besoin de ça parce que quand il y a un karma familial très peu dans l'action, et que vous êtes en train de réactiver cette roue, bah, à l'image d'une roue qui a rouillé, qui n'a pas été utilisée pendant des années, remettre de l'huile dans le rouage et remettre les choses en action, c'est pas forcément évident. Ça demande un peu d'effort. Donc moi, je ressens cette énergie qui vous appelle, c'est pour ça que votre âme vous rappelle que c'est important de persévérer. Et on va terminer avec un petit message conseil pour cultiver cette guérison dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a la clé. Une solution existe toujours, mais parfois elle apparaît sous une forme différente ou de façon inattendue. Ne te focalise pas sur une seule issue. C'est souvent la raison pour laquelle tu te sens bloqué. L'univers a 1001 manières de te surprendre et de répondre à ton appel. Aie confiance et ouvre ton esprit à davantage de possibilités et d'opportunités. Ah, c'est beau! Ça résume bien votre guidance, je trouve. J'ai pas besoin de commenter plus. Et on a un chiffre 7 qui rejoint le 7 de denier. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle pourra vous éclairer. Si ça a été le cas, je vous invite à me soutenir en faisant un like, un commentaire, en vous abonnant si ce n'est pas encore le cas, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez le lien en barre de description pour réserver une guidance. Moi, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux chemin de guérison avec votre famille. Et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!